Hello à tous, être en colère après une rupture amoureuse. Peut-être que vous êtes une femme et vous vous demandez pourquoi les hommes sont en colère après une rupture, ou peut-être que vous êtes un homme et que vous avez de la haine envers votre ex et vous vous demandez comment faire pour tourner la page et enfin vous en remettre et pouvoir construire de nouvelles relations. Dans cette vidéo, donc, je vais parler de ça, mais juste avant, je viens de rentrer et je vais m'installer avec vous. J'espère que vous êtes prêts pour cette minute coaching. C'est parti, on y va, juste après l'intro. Allez, c'est parti pour cette minute coaching avec votre conseiller sentimental et votre expert en rupture amoureuse. Être en colère après une rupture. J'ai vécu cela à ma première rupture amoureuse. Je ressentais de la haine dans mes journées et j'étais en colère. Et vous savez pourquoi? Non pas parce qu'elle m'a fait croire des choses qui ne se passeront jamais. Ce n'est pas non plus parce que je n'allais plus la voir dans ma vie et que j'étais redevenu du coup célibataire, c'était parce que j'avais une mauvaise gestion de mes émotions et de plus j'avais une dépendance affective. Vous savez, c'est ce comportement qui fait que vous avez l'impression toujours d'aimer plus que l'autre. Vous vous attachez très rapidement à une personne et vous avez besoin d'attention de cette personne que vous aimez. Vous êtes en manque d'affection et vous voulez que l'autre vous partage sans cesse son amour. Voici un exemple rapide parmi d'autres. Quand cette personne est en retard, vous vous inquiétez et vous imaginez le pire scénario. Je sais que certains et certaines personnes se reconnaîtront, mais sachez que j'avais moi aussi une dépendance affective et d'ailleurs je ferai des vidéos sur le sujet de la dépendance affective très prochainement car c'est un sujet que je connais très bien et vous méritez vous aussi de ne plus être dépendant affectivement mais plutôt d'être libre émotionnellement. Et cela dans toutes les relations et pas que amoureuses mais aussi amicales, familiales, etc. Et d'ailleurs, je vous le dis doucement, mais ça reste entre nous. Hein. Mais le fait d'avoir ces comportements, cette dépendance affective, c'est ce qui a mené ma première relation à une rupture. Mais pas que, la seconde également. Et aussi la troisième relation amoureuse que j'ai eue. Elle s'est terminée car j'avais des comportements qui ne séduisaient pas. Trop gentil, trop attentionné, trop avenant, trop tout en fait. Et ces comportements tuent la séduction qu'il y a dans le couple. Ce qu'il faut pour qu'une relation tienne sur la durée, ce n'est pas d'être tout dans l'extrême, mais c'est d'avoir justement un équilibre. Donc, comme je vous le disais, ce qui a fait que j'avais de la haine et que j'étais en colère après une rupture, c'était parce que j'avais une mauvaise gestion de mes émotions et j'avais une dépendance affective. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, elle s'appelle « Comment gérer ses émotions après une rupture amoureuse ». La vidéo est disponible juste en dessous dans la description, mais aussi sur la petite fiche en haut à droite de votre écran. Regardez-la après celle-ci, je vous la recommande vivement. Voilà, vous en savez plus maintenant sur le pourquoi un homme est en colère après une rupture. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre 1 heure de coaching gratuit par téléphone ou par Skype, donc appel vidéo, pour accéder à cette heure totalement offerte qui se fera à distance, dans laquelle je vais justement vous aider, vous accompagner dans votre rupture. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description ou sur la petite fiche qui s'affiche juste ici. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, c'était Michael Koji, votre coach en amour et votre conseiller sentimental.